Margot, est-ce que tu es le genre de personne à faire confiance facilement ou est-ce que tu prends ton temps d'observer les gens avant de leur faire confiance? Dans cette vidéo, on va parler de 4 points qui seront un peu comme des cases à cocher avant de faire confiance aux gens. Parce qu'en ce moment, on vit dans un monde assez dangereux, Margot. Là, c'est chaud en fait. On peut plus faire confiance à n'importe qui. Ok? J'imagine que tu le sais même mieux que moi ici. Mais avant, la première fois que je tombe sur ma tête, bienvenue sur Jeune Femme 2.0. J'espère que tu vas bien. Moi, je travaille par la grâce de Dieu. Ici, on parle d'éducation, on parle de féminité, on parle de spiritualité, on parle de mots. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. On rentre dans le vif du sujet. Je vais te dire quelque chose. Il y a une personne qui me parlait une fois, puis elle me racontait tout. On venait à peine de se connaître, puis elle me racontait presque toute sa vie. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas une mauvaise personne. Je ferai rien avec les informations que tu me donnes. Mais est-ce que tu fais ça avec tout le monde? Quand tu vois une personne, tu lui racontes. C'est pas juste une seule fois que ça m'est arrivé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait ça. Je sais pas si je ressemble à une personne à qui tu peux te confier et que je ressens, comme la personne en face de moi ressentait qu'elle pouvait me faire confiance ou réellement elle racontait sa vie à toute personne qu'elle rencontrait sur son chemin. Pour moi, tu peux pas rencontrer une personne juste comme ça et tu commences à lui raconter ta vie, ça fait pas de sens, tu vois ce que je veux dire. Et la personne a dit non, je trouve que on cause bien et tout, mais la plupart du temps, c'est des gens qui racontent leur vie à des gens qu'ils viennent de connaître. Mais tu sais même pas qui l'a envoyé vers toi, tu sais. Vous pouvez dire que je suis parano, j'en parlerai dans la vidéo. Je ne sais pas si Margot, tu es de cette catégorie-là, sinon tu vas arrêter ça aujourd'hui. Tu vas t'asseoir, bien regarder cette vidéo pour bien checker chaque point avant de faire confiance de cocher. C'est comme ça que tu as fait et tu t'es mis dans des problèmes souvent. Est-ce que je mens? Je ne pense pas. Tu t'es mis dans des problèmes parce que tu as fait des confiances aux gens rapidement. Ok? La première case que tu dois cocher, Margot, c'est la case de la première impression. On dit toujours qu'on fait ses preuves à la première impression. Avant de confier des choses qui sont importantes sur ta vie à des gens, c'est important que tu puisses les analyser et dépasser cette première impression, aller au-delà. Donc, la première impression, une personne peut être gentille, la deuxième fois gentille, la troisième fois, quatrième fois, même cinquième fois même. Mais arrivé à un moment donné, la personne va commencer à révéler son vrai visage. Une personne ne peut juste, dis-toi qu'une personne ne peut juste pas faire semblant jusqu'à la fin, ok? Il faut que cette personne soit vraiment dans certaines circonstances avec toi pour révéler certaines choses pour que tu comprennes que ici je dois faire attention, ici c'est bizarre, tu vois un peu. Donc c'est important que tu puisses vraiment dépasser le cap de la première impression, te dire que tu peux voir une personne, tu dis cette personne je peux lui faire confiance. Moi ça m'est arrivé, j'ai trouvé des gens, elle est pas mal, on peut être amis et après je vois que la personne parle trop. Ça aussi c'est vraiment important, la personne parle trop. Ah oui, elle est bien, elle réfléchit bien, elle a un bon mindset, c'est cool, mais parce qu'elle parle trop, je pense pas que peut-être que elle va aller raconter ma vie. J'ai déjà connu des gens comme ça à qui je voulais faire confiance parce que je trouvais que vraiment oui, elles sont bien, elles s'alignent vraiment avec le même mindset que moi et tout, mais malheureusement, elles parlent beaucoup et j'ai peur que ce que j'ai pas envie de confier à d'autres personnes, elles puissent juste le confier à d'autres personnes sans faire exprès. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils sont bienveillants, tout est bon et tout, mais ils vont aller confier ta vie à quelqu'un d'autre, à quelqu'un à qui tu n'as même pas envie qu'elle connaisse même, je ne sais pas, ta couleur préférée. Mais elle va aller raconter tout ça parce que elle, peut-être, elle est plus à l'aise avec cette personne-là, mais toi, tu n'as pas envie, tu vois. Donc, il y a des gens qui ne savent pas faire cette différence-là. Et il faut que oui, la première impression elle est bonne, vous avez les mêmes valeurs et tout. C'est vraiment important d'aller au-delà de la première impression. Pour clôturer ce premier point, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais venue au Canada en même temps, je pense que j'avais 18 ans, je venais juste d'avoir 18 ans quand j'étais venue au Canada. Et on était à l'école avec des amis et tout. En ce moment, il y avait un garçon qui me parlait et tout, on se parlait bien. Et là, on se parlait et il y avait une parmi nous qui disait que moi, j'ai mon mari, j'ai mon fiancé, on va se marier, je vais retourner au pays pour l'épouser et tout, tu vois. Et c'était bien, on parlait entre nous. Et l'autre qui disait que moi, mon copain, il est ci, il est ça et tout. Et l'autre personne aussi qui disait que l'autre, je pense qu'elle avait dit qu'elle avait quelqu'un, mais c'était bizarre et tout. Et moi, c'était arrivé sur moi, puis moi, j'étais comme, ouais, je parle avec quelqu'un vite fait et tout, mais ça va. Et l'autre
l'ami en question qui posait les questions, mais ok, mais montre-moi, je veux voir et tout. Et l'autre avait montré le Facebook de son fiancé qu'elle devait aller épouser au pays. Elle a montré sa photo et tout. Elle nous a raconté l'histoire sur la personne et tout. On a dit, ah, c'est bon, c'est cool et tout. Et l'autre, celle qui posait les questions, elle avait montré aussi la photo de son mec et tout, avec qui elle sortait tout le temps et tout et tout et tout. La troisième personne, donc moi c'est moi la quatrième personne, donc la troisième personne était du genre, non, je n'ai pas de photo de lui, c'est une personne très réservée et moi je respecte vraiment ça parce que je peux pas me faire confiance là, je peux vraiment pas me faire confiance. Et moi, vu que j'ai pas envie qu'elle se méfie de moi ou qu'elle pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai corrigé après, mais des fois ça dépend, tu vois. Une personne te raconte tellement de choses que t'as pas envie de lui dire la vérité, mais tu as envie de lui dire une demi-vérité ou une vérité biaisée aussi pour tester la personne. Et moi j'étais plus dans cette optique là de ouais, cette personne m'a parlé, je veux parler mais je ne lui fais pas confiance, donc je vais la tester. Et là j'ai dit écoute moi mon mec, j'ai parlé de ce gars là avec qui je parlais et tout, et j'ai dit il est ci, il est ça, il est ça. Elle a dit montre-moi sa photo et tout, je veux voir sa photo. Et là j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, et j'ai montré la photo d'un ami à moi avec qui je suis très proche, mais c'est pas le mec en question, c'est pas le gars avec qui je parlais en question, mais c'est un pote à moi, un pote là, tu vois, avec qui j'ai des photos et tout, où je pouvais dire que c'était mon mec, tu vois. Ok, donc là j'ai montré la photo, j'ai dit que écoute, c'est lui et toi, il est très beau, et mon pote il est très beau, tu vois. Il dit il est toujours beau. Donc oui, mon pote il est beau. Donc je dis écoute, c'est mon mec et tout, nanana et tout. Elle a dit ah ouais, écoute. Et puis elle a sorti de sa bouche, moi si je veux je peux tout ramasser vos mecs, je peux aller leur écrire sur Facebook et tout. J'étais comme c'est quoi ça? Et là elle est partie chercher le Facebook après. Elle a dit, elle a même écrit au gars de l'autre qui était son fiancé. Elle a dit, je l'ai écrit et tout, et si tu ne fais pas attention, je vais ramasser ton gars. On venait de se connaître là, c'était vraiment, elle était dans ses premières impressions, et moi, elle m'a fait froid au dos. Elle m'a fait vraiment une mauvaise impression. Et c'est très important que moi c'était le test que j'avais fait à la personne. Elle a dit, moi je peux ramasser ton gars et tout. Un, c'était pas mon gars. Deux, tu m'as permis de comprendre qui est-ce que tu es, tu vois. Et là j'ai pris mes distances, mais je causais avec elle, mais tout ce que je lui racontais c'était faux sur ma vie, tu vois. Tout ce que je lui racontais, parce qu'elle n'arrêtait pas de me raconter les profondeurs dans sa vie, et moi je n'arrêtais pas de lui donner des fake news sur ma vie, parce que à un moment donné c'est compliqué, tu vois. Tu m'as montré déjà une fausse impression qui m'a fait peur, on va dire, qui m'a vraiment fait peur. Donc je suis pas dans ce truc là. Donc c'est important que la première impression, tu puisses même pouvoir tester la personne. Même si la personne parle beaucoup, te pose 10 000 questions sur toi, ne dis pas des choses les plus profondes. Il faut biaiser la vérité, parce que tu sais pas qui on voit qui là. Moi je fais beau, et l'ego, écoutez-moi et prenez ça en compte, ok? Que les gens fassent leurs preuves avant. Deuxième point, c'est de checker le langage corporel de la personne. Il y a des gens, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Ah ben oui, je peux t'aider. Après la personne fait. Tu vois, il faut bien checker la personne. Il y a des gens même qui vont se dire, oh oui, je peux t'aider, il n'y a pas de problème, mais la personne a un vrai problème. Et tu vas le sentir. Moi, je connais quelqu'un qui est un peu hypocrite, et quand elle dit ah ouais, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Ah ouais, je peux t'aider, il n'y a pas de problème. Mais que tu sens, c'est pas si vous avez ce flair là, parce que tu sens que la personne n'a pas envie de le faire, mais la personne n'a pas envie de dire non. C'est de ça que je parlais dans une vidéo, la vidéo que j'ai faite avant hier, je pense. C'est en fait, la personne ne veut pas le faire, mais la personne, tu sens, la personne montre que non, ouais, t'inquiète, là on est ensemble, je vais le faire, mais je sais pas, il y a quelque chose qui te dit que cette personne là elle a accepté, mais c'est pas qu'est-ce qu'elle veut réellement. Le langage corporel c'est super important, parce que c'est là que tu comprends que la personne qui me parle, c'est pour ça moi quand je veux discuter des sujets importants avec une personne, j'appelle la personne en face et je veux voir son langage corporel, les petites choses qu'il va mettre, les petites choses qu'il va dire. Quand la personne, on parle même au téléphone, la personne dit ça veut dire quoi ce là? Hey!
Parce que quand tu veux faire confiance à une personne, tu lui confies des secrets d'État là. Faut pas que la personne aille raconter. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? J'ai reçu une personne chez moi et cette personne-là, en fait, je la connaissais depuis, mais après à un moment donné, on s'est perdu de vue et tout. Et après, on s'est revus, je l'ai reçue chez moi et tout. Et quand je parlais à la personne, je voyais qu'elle était un peu hypocrite. Elle avait des manières de faire. Même quand tu lui dis de faire quelque chose, elle accepte. Elle est comme... Ouais, elle est comme... C'était un comportement très lourd que je supportais pas. La personne, on n'avait pas de problème, mais tu sentais dans son comportement qu'elle avait quelque chose... Je sais pas, elle avait une lourdeur, elle était comme... je sais pas comment t'expliquer, mais elle était des comportements d'insolence, mais qui se voyaient vraiment là, tu vois. J'étais comme... Je savais que cette personne, tôt ou tard, on allait avoir des problèmes. Pour moi, on allait avoir des problèmes peut-être dans 5 mois, 6 mois. On a eu des problèmes dans moins de, je pense, 2 semaines. Parce que je supporte pas les hypocrites. Et cette personne aussi, parce que moi, je prie souvent, j'aime pas avoir des personnes et des ondes négatives à mes côtés. Donc, cette personne directement, j'ai prié à Dieu, Seigneur, c'est une personne telle, révèle-moi, je veux pas qu'une telle personne reste dans mon entourage parce qu'elle risque d'avoir des informations sur moi. Si elle est avec moi H24, parce qu'on est appelé à être souvent ensemble dans ce cadre-là, ok? Et elle va avoir certaines informations sur moi qu'elle peut utiliser contre moi, que ce soit dans le domaine physique ou spirituel. Je ne dis pas que la personne est sorcière, mais en fait, les énergies négatives aussi, déjà que la personne soit juste hypocrite, jalouse, ça peut avoir des impacts négatifs sur moi. Que la personne pense négatif de moi, ça peut avoir des impacts négatifs sur moi. Donc, c'est très important de pouvoir checker tout ça, ok? Donc, le prochain point, c'est les actions de la personne. Quand la personne dit quelque chose, c'est quoi les actions? C'est un peu comme le langage verbal, mais c'est pas exactement. La personne te dit, ouais, je suis avec toi, il n'y a pas de problème et tout. Et quand tu as besoin de la personne n'est pas là pour toi. Tu vois, est-ce que tu peux faire confiance à telle personne? Ou la personne te dit, ouais, moi, je déteste les gens qui ont 10 000 paroles. Tu me dis quelque chose et après tu changes d'avis. Je déteste ça en fait. C'est pour ça, moi, je ne promets pas rapidement, je ne parle pas rapidement, même si des fois, je travaille beaucoup sur ça parce que avant, quand je suis tout le temps contente, je vais dire quelque chose et après, je vais regretter, tu vois. Ou quand je ressens un sentiment, je vais faire quelque chose et après, je dis, ah, pourquoi j'ai fait ça? Mais là, je fais beaucoup attention à qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Et c'est important que la personne aussi en face, je puisse observer tout ce qu'elle fait. Donc, la personne, est-ce que la personne, c'est le genre de personne que tu vas lui prêter de l'argent? Je donne toujours cet exemple-là, je sais pas pourquoi. Tu vas lui prêter de l'argent et la personne va te dire, je vais te rembourser à tel jour, la personne ne le fait pas. Ou soit la personne te met dans des problèmes, ou la personne, tu lui confies quelque chose et après, ça dépend. Et quand moi, j'ai un petit doute à ton sujet, c'est difficile pour moi en fait de pouvoir te faire confiance, te dire certaines choses ou bien même t'appeler lorsqu'il y a des opportunités, juste t'inviter en fait parce que il y a des personnes que je connais, il y a des opportunités que je pouvais les inviter, mais cette personne ne m'a pas montré qu'elle est intéressée par ce genre d'opportunité là. Donc les gens vont me dire, mais pourquoi quand il y a telle opportunité tu m'appelles pas et tout, mais tu ne m'as jamais montré que tu es intéressée par ça. Et quand j'essaie de te parler d'une manière ou d'une autre, tu montres comme si ah ouais, je t'agace en fait. Et moi je calcule les choses rapidement en fait, je calcule les choses rapidement. Et pour moi ça peut être une bonne chose pour toi, mais je vais pas t'appeler. Je vais pas t'appeler parce que je vais me dire que écoute, il y a certaines choses dans la vie, il faut avoir un certain mindset et un certain comportement pour y arriver. Quand je t'ai appelé pour si je ne peux pas le faire, c'est pas lorsque ce sera ça que je vais t'appeler. Même si ça est meilleur pour toi, je vais pas t'appeler. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je sais que je suis un peu floue dans qu'est-ce que je dis, mais je crois que tu comprends. La 4e case que tu dois cocher, c'est la prudence. C'est important d'être prudent, ok? Je ne te dis pas d'être parano par rapport aux gens que tu rencontres, mais c'est important d'être prudent. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un ami à moi qui a accueilli quelqu'un chez lui. Et cette personne-là, j'étais choquée même de la manière dont cette personne-là se donnait à fond pour la personne qu'elle a accueillie chez elle. Mon ami en question n'avait pas d'obligation à envoyer cette personne chez lui. Il envoie cette personne, il va prendre sa voiture pour ramener cette personne dans des courses. Cette personne ne paie rien. Je t'accueille chez moi, je t'ai nourri. C'est ça, hein? La personne, mon ami en question, l'a accueilli, l'a nourri, l'a blanchi, tous les causes de la personne même était du genre ouais, c'était comme si la personne était obligée de l'aider, mais la personne le connaissait à peine. Mon ami le connaissait à peine, mais mon ami l'avait aidé, lui confiait énormément de choses, lui disait énormément de choses. Et tu sais,
juste pour... La personne, mon ami en question a dépensé énormément sur la personne n'a jamais payé. Mon ami en question l'a nourri. Genre, chaque jour, la personne mangeait, ne payait rien. Tout, ok? Et il était question de payer quelque chose. Et comme mon ami en question lui a dit, écoute, ça coûte tel. Et après, la personne que mon ami a accueilli chez lui, dire à mon ami que, et qu'est-ce qui me prouve que tu ne m'as pas volé? Il dit, mais attends. Déjà, la personne avait commencé avec des comportements du genre, moi je ne peux pas prendre de bus des fois, il faut que tu viennes me chercher et tout. Déjà, la personne a sa vie, la personne t'accueille chez toi, la personne te nourrit, te donne à manger sans que tu paies rien. La personne prend de son temps pour t'aider pour tes courses, pour des gens qui viennent te voir, il va aller les chercher, il fait tout sans que tu payes quoi que ce soit. Et je viens lui dire que à cause des miettes, la personne te vole. Il dit à la personne que toi, tu fais trop confiance aux gens rapidement là. Il y a des choses que tu dois même pas aller à un certain niveau avec cette personne. Il faut que la personne rentre dans ta vie, la personne, tu établisses des limites. Moi déjà, tu prends tout ton temps pour être là pour cette personne-là. C'est pas que je te conseille de ne pas être là pour la personne, mais si tu es trop là pour cette personne au début, après, si tu n'es plus là, la personne va juste penser que, en fait, la personne va prendre pour acquis il est là pour moi. Et lorsque tu ne vas pas pouvoir le faire parce que tu te dis, ben, je le faisais au début pour telle raison, après il va se dire que tu as changé et il va se dire que, mais il me doit ça, mais tu ne lui dois rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important aussi que quand tu rencontres quelqu'un, tu fais comme tu peux. Tu sais que dans 10 ans, je n'aurai pas le temps. Qu'est-ce que je peux faire dans 10 ans? Je le fais maintenant. Peut-être au début, tu vas dire que, écoute, dans 1 semaine, 2 semaines, je vais faire des choses, mais après, je ne pouvais plus le faire. Moi, j'ai accueilli quelqu'un chez moi comme ça. Je lui ai dit, écoute, moi, je peux t'aider à faire ça dans 1 mois, 2 mois. Mais après ça, je ne peux pas faire plus que ça. Et je te le dis direct. Je veux qu'on soit d'accord. Je veux pas qu'après, tu penses que non, je t'ai abandonné. Non, c'est pas ça. Tu vois? Donc, cette personne en question, comme cette personne en question, arrivé à un moment donné, ben, je t'ai accueilli, je t'ai montré, je t'ai aidé à trouver du travail, c'est bon, maintenant occupe-toi. Et la personne trouve toujours que non, on doit me tenir toujours par la main et après c'est devenu un problème. Ah, viens me chercher, mais tu peux pas prendre le métro, tu peux pas prendre le bus parce que je venais te chercher avec ma voiture, je pense que j'ai que ça à faire dans ma vie. Et la personne commençait à se fâcher et la cerise sur le gâteau, c'est que quelqu'un qui t'a accueilli chez toi, qui t'a dépensé, qui t'a jamais rien demandé de payer, tu dis à la personne que non, je pense que tu me voles des miettes en plus. Il dit non, moi je vais plus faire confiance à cette personne-là. Et il disait à mon ami en question, mais pourquoi tu fais confiance à cette personne-là? Il me dit non, mais moi je fais toujours confiance aux gens. Moi, je dis mais non, tu fais pas confiance aux gens. Il dit moi je suis comme ça. Et Margot, ne sois pas comme ça. Parce que ça, c'est parce que c'est minime l'impact. Mais imagine, tu fais confiance à quelqu'un, tu te dis que moi, j'aime pas me méfier des gens, j'aime pas être parano. Je te demande pas d'être parano, mais prudence. Prudence. La Bible parle de l'homme sage, c'est l'homme prudent. La femme sage, c'est la femme prudente, Margot. C'est très important. Tu te confies rapidement aux gens et c'est pour ça que les gens te blessent. Et là, tu es là, tu te dis, ça t'a loupé. Confiance, non, observation avant confiance, analyse avant confiance. Et puis le dernier point, le 5e point qui est la 5e case à cocher, c'est mon bonus. Oui, j'avais dit 4, mais 5e point, c'est de demander à Dieu avant de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Demander l'aide de Dieu. Margot, l'aide de Dieu, ça fonctionne. L'aide de Dieu, ça fonctionne. Dieu va te dire, moi il y a des gens même à qui je voulais dire des choses, le Seigneur a coupé l'appel. Je rappelais la personne, ça passait pas. La personne me rappelait, ça passait pas. Et quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre que non, c'est parce que je veux pas que tu lui dises ça. Après, on s'est rappelé, c'est bon. La personne me disait, mais tu voulais me dire quoi? J'ai dit, mais non, j'ai raconté une histoire comme ça. Juste parce que le Saint-Esprit m'a dit, ne lui dis pas ça. Ça, c'est des must. C'est-à-dire, moi, quelqu'un, on peut dire que je suis une limite parano, ok? Tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'appelle ça la prudence. Et le diable aime ça t'amener des mauvaises personnes dans ta vie qui vont te dévier, qui vont te ramener qui vont te faire, en fait, perdre ton temps, à qui tu vas raconter des choses qui vont te blesser, qui vont te break down, tu vois. Donc, la vidéo est en train de durer. J'espère que
ce que je t'ai dit, ça t'a aidé. Je pensais même pas parler beaucoup dans cette vidéo à ce point-là. On se retrouve demain où je vais parler d'un autre thème, où je vais parler d'un autre truc que j'ai appris pendant mes 25 ans de vie. Donc, bye bye. À demain, je te fais de gros bisous.